Il est 12h15. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci d'avoir choisi CTV Afrique, la télévision panafricaine, pour vous informer à la une de ce journal. Au Nigeria, 75 partis politiques dissous par la commission électorale. Au Maroc, la répression des frontières bloque les migrants rêvant d'Europe en sport. Coupe d'Afrique des Nations de futsal 2020, les finalistes sont connus. Le Maroc et l'Égypte s'affronteront le 10 février. Les deux nations ont d'ores et déjà obtenu leur qualification pour la Coupe du Monde de cette discipline. Dans ce journal, nous allons recevoir le docteur Emmanuel Ngara. Il est spécialiste en traitement des eaux. Dans ce journal, nous allons épiloguer sur la problématique des eaux au Cameroun. Voilà qui fait la une de ce journal. La suite après ce battement de paupières. Une fois de plus, bonjour. Grand nettoyage de l'échiquier politique nigérien. La Commission électorale nationale indépendante INEC a annoncé jeudi avoir dissous 75 des 92 partis existants dans le pays. Voici pourquoi l'annonce a été faite lors d'une conférence de presse par l'INEC à Abuja, la capitale. Pour l'organe en charge de l'organisation des élections, il était question de se conformer aux exigences de la Constitution et de la loi électorale en 2010. Ces textes stipulent qu'au cours d'une élection présidentielle, un parti politique doit avoir remporté au moins 25% des suffrages dans un des 37 États que compte le Nigeria. L'article 225A de la Constitution nigériane, 4e modification numéro 9, loi de 2017, se réserve également le pouvoir de radier un parti en cas de violation de l'une des règles d'enregistrement. On va affronter cette barrière. Moustapha a entrepris il y a 2 ans une odyssée longue et aléatoire de son parti natal, la Guinée jusqu'au Maroc, dans l'espoir de franchir la clôture séparante le royaume de l'enclavage espagnol de Ceuta. Il y a quelques mois encore, on les croisait souvent au bord des routes et dans les campements installés près des centres urbains. Aujourd'hui, les Nigérians, les migrants qui espèrent rallier l'Europe depuis le Maroc préfèrent se cacher face à des vagues d'arrestations régulièrement dénoncées par les ONG, car avec les pressions européennes assorties des financements pour renforcer l'étanchéité des frontières, l'État se réserve ces derniers mois. 72 heures, c'est le temps qui reste pour les derniers réglages. Les citoyens du Cameroun sont appelés à accomplir leur devoir en se présentant aux urnes le 9 février pour le double scrutin législatif et municipal à Essé, dans le département de la Mefou-Afamba, région du centre du Cameroun. Les équipes de campagne se préparent pour les derniers réglages à travers les meetings de proximité. Gustave Mbana et Bienvenue Tchofo étaient de la partie. Ils sont des centaines, venus de tous les cantons, de toutes les tribus voisinantes, de la commune des Ceux dans le département de la Mefou et Afamba, région du centre, au Cameroun. La campagne du double scrutin du 9 février vibre du nord au sud, de l'est à l'ouest. C'est la même ambiance politique ici à Esseux, dans la Mefou et Afamba. Le parti de la Flamme vient encore de sonner fort. Le 6 février 2020, cette localité a accueilli un meeting aux dimensions d'une réunion de campagne en prélude au double scrutin du 9 février 2020. Les populations de cette localité ont abandonné leurs activités champêtres pour venir réaffirmer leur soutien et engagement à l'accomplissement d'un devoir citoyen, comme le constate le responsable de la campagne du Rassemblement démocratique du peuple camerounais de la Mefou et Afamba, Luc Magloire Mbarga Atangana. Moi, je m'en tiens à l'engouement, aux images. Je crois que la foule parle d'elle-même. Nous sommes à une réunion de campagne et en prélude à l'élection.
Et vous voyez déjà la mobilisation simplement des populations. Cela traduit ce qui se passera. C'est important parce que certains ont tendance à chaque fois à vouloir réduire la portée d'un acte. Mais celui-ci est extrêmement important. Les gens se sont levés, ils ont abandonné leur travail champêtre. Nous sommes un jour de semaine. Et quand vous voyez une foule aussi importante, il a plu ici ce matin. Tout le monde est au rendez-vous. Donc les mots, le poids des mots, le choc des photos, les images parlent, projettent une réalité. Donc nous sommes sereins ici. Et en plus, je dois dire, nous sommes dans une terre tout simplement qui est acquise, le RDPC. Donc à la vérité, nous allons accomplir un devoir citoyen. Parce que c'est un devoir, nous allons aller voter. Mais nous n'avons pas un double langage ou un double vote. C'est cela qui m'amène à dire de la manière la plus certaine qu'ici à ce, comme du reste dans l'ensemble du département de la Mefouakam, la messe est dite en faveur du RDPC. 100% RDPC dans tous les cantons, toutes les tribus et clans. C'est la confirmation au parti de la Flamme, bien qu'ayant plusieurs candidats dans les listes de ce même parti. Des femmes font entendre leur voix. Candidate au conseil municipal de ce, Michel Combès témoigne. Oui, nous sommes là aujourd'hui, nous sommes venus confirmer notre vote, le vote de dimanche 9 février, qui est à 100%. Et vous voyez derrière moi le groupement Bognana, qui compte 3 sous-sections, est venu confirmer. On a apporté notre vote à 100%. Les populations me disent qu'elles sont là jusqu'aujourd'hui. Pour satisfaire le corps et l'âme, des artistes animent la cérémonie au rythme traditionnel, au son des balafons à l'africaine, clamant la victoire du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Rendez-vous alors aux urnes le 9 février prochain. Bonne nouvelle pour le parti de l'opposition en République démocratique du Congo, un opposant accusé d'outrage au président Félix Tshisekedi a indiqué l'agence France Presse avoir bénéficié d'une libération provisoire après 8 jours de détention en Ituri dans le nord-est de la République démocratique du Congo. Je viens d'arriver chez moi, j'ai bénéficié d'une libération provisoire après 8 jours de détention dans le cadre d'un règlement de compte politique, a déclaré à l'agence France Presse Luc Malembe. Ce dernier est un proche de Martin Fayulu, candidat malheureux à la présidentielle de décembre 2018 en RDC et porte-parole provincial de la Mouka, principale plateforme d'opposition en RDC. Rappelons que Malembe a été arrêté le 29 janvier à Bunia et accusé d'outrage au chef de l'État après des déclarations faites à la presse le 24 janvier dans lesquelles il estimait que depuis l'investiture du président Tshisekedi, le pays a enregistré une année de gâchis alors que le peuple attendait une vraie alternance. De la nécrologie dans ce journal en Côte d'Ivoire après la levée du corps qui a eu lieu mercredi à Isofes de Triville. La dépouille mortelle du colonel-major Isiaka Ouattara, dit alias Ouattara, est accueillie jeudi 6 février à Bunia, chef-lieu de la région de Boukani, au nord-est de la Côte d'Ivoire, vers les frontières du Ghana à 603 km d'Abidjan. Des honneurs militaires lui ont été rendus à l'état-major général des armées. Une façon pour les hommes en tenue de lui rendre hommage. Cette information est de Marc Sylvain Bicoq, correspondant de CTV Afrique pour l'Afrique de l'Ouest. Le président exécutif du Forum des universités et grandes écoles professionnelles d'Afrique centrale, FUGEPAC, et initiateur de ce forum, Armand Claude Abanda, représentant résident de l'IAE Cameroun, a été reçu le 4 février 2020 par le ministre de l'Enseignement supérieur de la République du Congo, au cours d'une séance de travail élargie aux collaborateurs des deux personnalités. Les échanges portaient essentiellement sur l'organisation de la 3e édition du FUGEPAC
le 27 mai à Brazzaville. Peu avant la réunion au ministère de l'Enseignement supérieur, le président exécutif du FIGEPAC a été reçu en audience par l'ambassadeur de la République équatoriale qui a exprimé la haute appréciation du gouvernement et a promis de sensibiliser les autorités compétentes sur cette importante activité académique qui rehausse l'image de la sous-région. Cap sur le G5 Sahel, une nouvelle structure sera installée à Niamey, au Niger, à proximité du poste de commandement au Fuseau, centre de la force conjointe du G5 Sahel. L'objectif est de renforcer la coordination entre la chaîne de commandement de la force Barkhane et celle des forces partenaires intervenant dans la zone des 3 frontières où sévit l'État islamique au Grand Sahara. Cette structure sera composée d'officiers des armées locales, mais aussi d'officiers de la force Barkhane. Au Lesotho, l'épouse du Premier ministre a obtenu sa libération. Masseya Tebane est accusée de meurtre de la précédente épouse du chef du gouvernement. Le récit avec vous, Marceline Toumani. Maïsaï Taban, sous le coup d'un mandat d'arrêt, s'était présenté aux autorités mardi à la suite d'un accord entre son avocat et la police et a passé la suite de mardi à mercredi en garde à vue. Mercredi, à la suite de sa première comparution devant un tribunal de Maseru, elle a été libérée en échange d'une caution de 1000 lotis, dont 61 à 67 $. La police a indiqué avoir un dossier solide contre Maïsaï Taban, 42 ans, dans le meurtre de l'épouse du Premier ministre Thomas Taban, 80 ans. En effet, en juin 2017, Lipolelo Taban, 58 ans, avait été tué par balle dans la capitale Maseru, 2 jours avant l'investiture de son époux Thomas Taban à la tête du gouvernement de ce petit pays enclavé dans le territoire de l'Afrique du Sud. Vers une coopération solide entre la Belgique et la République démocratique du Congo. Sophie Wilmès, Premier ministre belge, est en visite de 3 jours dans le pays de Félix Tshisekedi. L'émissaire belge est accueilli au palais de la Nation, suivi d'une forte délégation. Le point avec vous, Étienne Mathiudi. Sophie Wilmès, première ministre belge par intérim, est en visite depuis le 5 février en République démocratique du Congo, le pays de Félix Antoine Tshisekedi. C'est jeudi matin que la chef du gouvernement belge est reçue au palais de la Nation par le président congolais. Elle est accompagnée d'une forte délégation qui comprend notamment les ministres des Finances et de la coopération au développement, ceux de l'intérieur, de la sécurité et du commerce extérieur. Cette visite de Sophie Wilmès, selon des sources et de toute évidence, une réponse des autorités belges à la demande du nouveau président Félix Tshisekedi, arrivé au pouvoir il y a 1 an. Il a sollicité que la Belgique accompagne son pays dans les efforts de se redresser. La coopération entre ces 2 pays est de consolider davantage leurs liens sur le plan politique, sécuritaire et économique qui se portaient déjà mal auparavant, surtout après le bruit de la période préélectorale. Une cérémonie officielle est prévue pendant le déplacement de la première ministre belge dans la capitale du cuivre à l'honneur de la réouverture des ambassades de Lubumbashi et de Kinshasa. Comme je vous ai annoncé en titre, dans ce journal, nous recevons le docteur Emmanuel Ngaya. Il est spécialiste en traitement des eaux. Bonjour docteur. Bonjour et merci de me recevoir sur votre plateau. Alors, je suis très flatté. Merci. Par ma voix, la rédaction de CTV Afrique vous souhaite la bienvenue. Merci beaucoup. Alors, docteur Dino, vous venez tout droit de la Turquie. Vous êtes un jeune docteur en traitement des eaux. Alors, Dino, parlez-nous de la problématique des eaux au Cameroun. Jeune, je ne pense pas.
Mais bon, la problématique des eaux au Cameroun, vue ainsi, généralement, je pense que ici au Cameroun, les problèmes d'eau sont criards, mais beaucoup plus pour ceux qui utilisent les forages. Il y a beaucoup de choses qu'ils ignorent, c'est-à-dire lorsqu'ils utilisent les eaux des forages, ils se disent que l'eau de forage est d'office potable, mais ce qui n'est pas le cas. Et aussi, on pense que lorsqu'on chauffe l'eau, c'est-à-dire qu'on prépare avec l'eau du forage, directement parce qu'elle est chauffée, elle est potable, ce qui n'est pas toujours le cas. Prenez par exemple le fer, s'il y a du fer dans l'eau ou l'aluminium, chauffez l'aluminium autant que vous voulez, préparez l'aluminium autant que vous voulez, ça reste l'aluminium. Et l'aluminium n'est pas comme les produits biologiques qui, lorsque vous consommez des bactéries, demain vous allez à l'hôpital. Mais lorsque vous consommez les produits chimiques comme l'aluminium, le fer dans l'eau, vous irez à l'hôpital peut-être 30 ans plus tard. Un enfant de 4 ans qui vit dans une maison où il y a une pollution aux produits chimiques, à 30 ans, il va développer certaines maladies et on sera surpris. Donc, il faudrait qu'on essaye de faire attention aussi à ce volet-là qui concerne les eaux et surtout les eaux de forage. Docteur, à l'école primaire, au cours élémentaire deuxième année, on nous enseigne les méthodes de stérilisation de l'eau, parmi lesquelles il y a, il faut faire javelliser de l'eau, il faut faire bouillir de l'eau. Mais là, il se pourrait que vous allez à l'encontre de ce qui est enseigné à l'école. À l'école, on parle de faire bouillir de l'eau pour la rendre potable. Oui, mais en fait, en chauffant de l'eau, tout ce que vous faites, c'est que vous tuez les micro-organismes. Les produits chimiques ne meurent pas. Lorsque vous chauffez un produit chimique, une molécule, elle peut se transformer en quelque chose de plus dangereux encore. Ça dépend de la composition du produit, du polluant en question. Donc, chauffer, mettre, javelliser, on désinfecte uniquement. Et ça, c'est bien aussi, c'est pas mal. Mais il faudrait bien se rassurer que cette eau ne contient pas d'autres polluants chimiques qui, eux aussi, sont dangereux, mais sur le long terme. Et c'est cet aspect qu'on ne regarde totalement pas dans notre pays. Alors, dis-nous comment ceux-là qui consomment de l'eau du forage doivent se comporter face à cela. Pour les eaux de forage, il faudrait faire une analyse. Malheureusement, c'est un peu coûteux, mais c'est nécessaire. Il faudrait savoir ce qu'il y a dans l'eau. Ces analyses se font au Centre Pasteur. Et lors de mon passage ici, j'ai apporté quelques petits kits d'analyse qui peuvent aussi servir. Je verrai si je peux laisser un de ces micro-kits à la Ligue camerounaise des consommateurs et peut-être former une personne qui va savoir comment les manipuler. Et peut-être vous pourrez, en cas de besoin, apporter votre assistance aux populations dans ce domaine-là. Mais il est nécessaire de savoir s'il y a des polluants chimiques dans l'eau. Et s'il y a des polluants chimiques dans l'eau, il y a des mécanismes pour les éliminer. C'est très important parce que parfois à 25 ans, on développe des maladies qui, en principe, on ne devrait pas les avoir. Parfois, c'est à cause de l'eau qu'on a consommée de 4 ans jusqu'à 25 ans à la maison où il y avait le forage. Et c'est bien dommage, pourtant ça peut être évité. Surtout l'espérance de vie au Cameroun est d'environ 57 ans. Et les questions d'eau, généralement, baissent l'espérance de vie des populations. Alors, docteur, dans quelques jours, nous allons célébrer la 54e édition de la fête de la jeunesse. Et beaucoup de jeunes aimeraient aller étudier en Turquie. Quel est le conseil que vous leur prodiguez? Oui, pour les études en Turquie, il y a d'abord les bourses turques. Pour ceux qui nous suivent, les bourses turques actuellement les candidatures sont ouvertes. Allez sur Google, frappez bourse du gouvernement turc. C'est ouvert jusqu'au 20 février. Vous pouvez postuler, c'est gratuit, c'est totalement gratuit. On ne demande rien. Il y a de niveau licence, niveau master et niveau doctorat, c'est gratuit. Vous postulez et puis vous attendez. Si on vous convoque pour l'interview, vous passez l'interview et puis vous pouvez aller en Turquie et avoir un salaire, c'est-à-dire vous fréquentez et vous êtes payé par le gouvernement turc. Attention, c'est au même guichet que les fonctionnaires turcs que vous êtes payés. Donc, en dehors de ça, pour les universités, les autres universités, je peux apporter ma modeste aide à ceux qui peuvent être intéressés. Vous pouvez aussi trouver les informations sur Internet. Mais les bourses turques, c'est clair, c'est réel. Moi-même, j'ai été boursier du gouvernement turc et je vous assure, c'est très intéressant. Alors, docteur Emmanuel Ngara, pour sortir,
quel est votre mot de fin à l'endroit de la jeunesse camerounaise? Juste dire que suivez votre route, n'écoutez pas des conseils. Et lisez, écoutez les conseils, mais pas nécessairement pour suivre ces conseils-là. Prenez votre opinion sur tous les conseils que vous écoutez et prenez votre voix. Parce que si vous ne suivez pas votre voix, il n'y aura pas d'innovation. L'innovation se fait par ce qui se trouve dans votre tête. Je ne peux pas être dans votre tête. Donc si je vous donne des conseils et que vous suivez ces conseils à la lettre, vous allez être une photocopie de moi. Or, personne n'a besoin d'une photocopie. Nous avons besoin de tout le monde. Et chacun peut apporter sa pierre dans l'édifice de construction nationale. Donc, n'écoutez pas les conseils, suivez votre voix. Si vous suivez des conseils, prenez votre propre voix. Parce que c'est de votre voix qu'on a besoin. Toute révolution, toute chose grande, c'est faite par des rebelles. Si vous n'êtes pas rebelle, vous serez des photocopies de vos parents, de vos enseignants, de vos aînés et tout. Mais on n'a pas besoin des photocopies. On a besoin de vous en tant que vous. D'accord. Par ma voix encore, la rédaction de CTV Afrique et toute l'équipe de la technique vous souhaite un bon retour en Suki. Merci bien. Alors, nous sommes arrivés au thème de cette édition, mais avant de nous quitter, rappelons les manchettes qui l'ont constitué. Au Nigeria, 75 partis politiques dissous par la Constitution électorale. En Côte d'Ivoire, la Cour pénale internationale revient sur l'affaire Barbeau et Blegoudi. Une audience a eu lieu le jeudi 6 février. Le 3e sommaire des universités et grandes écoles professionnelles d'Afrique centrale reçoit le soutien du ministre congolais de l'enseignement supérieur. Dans ce journal, nous avons reçu le docteur Emmanuel Ngayap, spécialiste en traitement des eaux. Nous avons épilogué sur la problématique des eaux au Cameroun. Mesdames et messieurs, retrouvez à 16h Lydie Gounod pour une autre édition de l'information. Bonjour.